Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant les vêtements. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Musique, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. J'ai été bien accueillie, bien reçue, bien transportée. C'était un plaisir d'être là. Je suis vraiment content. Il y a plein de choses que j'aimerais aborder avec toi, parce que là, je sais que tu as sorti des nouvelles chansons récemment cette année. Ouais. Puis des fois, j'ai l'impression que, tu me corriges si je me trompe, j'espère que tu vas me corriger si je me trompe, mais quand tu composes, des fois, c'est un long processus, tu prends le temps vraiment de... Tu fais pas juste des chansons, faut que je ponde une chanson, j'ai l'impression qu'il y a comme un build-up derrière ta composition. J'avoue que j'écris de manière quand même assez instinctive. Fait que je dirais que la composition est quand même assez rapide, mais après, c'est l'habillage de tout ça. J'aime beaucoup produire les chansons. Fait que, je pense que je les écris quand même assez rapidement, mais après, je m'assieds devant mon ordi, puis c'est plus le processus de composition musicale qui est un peu plus long autour pour habiller la chanson, là. OK. Ouais. Parce que c'est vraiment toute ta production, tout est fait par tes mains. Ouais, dans ma petite chambre à Montréal, j'ai tout mon petit kit, mon petit home studio, puis je build des chansons de A à Z. Ah, ouais. C'est cool. Puis est-ce que ça a tout le temps été ça, ta façon de fonctionner de A à Z, tout le temps? Non, j'ai comme appris vraiment graduellement. Au début, je composais vraiment juste guitare-voix, puis après, souvent, je m'entourais des gens pour habiller le reste. Puis je me suis juste rendu compte que j'avais beaucoup de choses dans ma tête, mais que je savais pas nécessairement comment les matérialiser. Ouais. Fait que j'ai comme juste appris sur le tas un petit peu tranquillement, pas vite, là. Ouais. C'est bon, parce que c'est comme pas une lacune, parce que c'est pas une lacune, mais tu sais, en fond, tu as viré ça à ton avantage, ça avait une force. Oui, exact. Mais ouais, c'est ça a commencé guitare-voix au début.
Après, je me suis acheté une pédale de loop en 2015, fait que ça a comme aussi changé ma façon de composer. Parce que je pouvais, comme, sur le coup, aussi l'habiller déjà en live avec la pédale de loop. Puis après, je me suis équipée d'un clavier MIDI, puis j'ai commencé à faire plus des productions avec plein de gréements. Fait que ça a été comme en 3 étapes, mettons. Oui, exact. Ah, c'est cool, ça. Nice. Puis, parle-moi un peu des chansons qui sont sorties cette année. Il y a passé... j'ai oublié les titres, je m'excuse. Il y en a 6 de sorties. 6 déjà? Oui, dans le fond, je suis dans un défi cette année. Un défi. Je me suis dit, si j'ai pas de sub cette année, je vais quand même sortir une chanson tous les mois pour me garder occupée. Fait que c'est quand même assez challengeant. Mais ouais, c'est ça, j'en sors une par mois. Fait qu'on est en juillet. Il y en a une qui va sortir dans 2 semaines. Mais là, il y en a déjà 6 de sorties. Ah, OK. Wow, Ouais. je suis en retard. Je m'excuse, dans ma tête, j'en avais 2, mais... OK. Puis je sais que tu es quelqu'un aussi qui voyage beaucoup, tu as voyagé beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose... C'est-tu venu un peu avec la musique ou c'est juste comme quelque chose qui... ça se mélange bien? C'est venu quand même vraiment à cause de la musique, puis tout comme parti dans la même période. Là. En 2015, on dirait que tout est genre devenu plus clair dans ce que je voulais faire puis comment je voulais le faire. Puis ça a commencé, en fait, à partir de la musique de rue. Okay. Je commençais à busker... je suis arrivée à Montréal en 2014, en fait, puis je commençais à busker avec des gens à Montréal, puis j'avais jamais fait ça avant. Je suis pas familier avec le terme. Busker, c'est faire de la musique de rue, dans le fond, de se placer sur un coin de rue, puis chanter, puis que le monde te donne de l'argent. OK. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire ça, puis je fais encore ça. Hier, j'étais sur la rue Mont-Royal en train de chanter, puis le monde me donnait leur cash. Puis c'est quand même relativement comme ça que je gagne ma vie. Mais ça a aussi fait en sorte que j'ai commencé à voyager comme ça parce que j'ai jamais vraiment eu d'argent de côté, puis je me suis toujours dit que j'allais pas réussir à voyager à cause de ça. Mais je me suis rendu compte que je pouvais, en fait, être sur place et payer mes voyages. Fait que la première fois que je suis partie, je suis partie sur le pouce en Nouvelle-Écosse en 2015, puis là, j'étais partie, j'avais 20$ dans mes poches. Puis je me suis juste dit, OK, je suis un petit peu en survival mode parce que j'ai pas de cash. Oui. Fait que je me suis plantée sur un coin de rue, puis j'ai commencé à busker. Puis en 40 minutes, je m'étais faite comme 100$. Fait que j'étais genre partie avec 20$. Puis là, j'avais comme 100$ après comme 40 minutes. Puis je me suis rendu compte que je pouvais vivre en voyageant. C'est quand même, c'est précaire, mais c'est quand même lucratif. C'est quand même, c'est wild de dire... Je vais faire ça, je vais l'essayer. Ouais. Est-ce que avant de commencer à faire de la musique, ou même quand tu as commencé, tu pensais que ça allait être ça, ton parcours? Absolument pas. J'avoue que j'étais quand même une grande rêveuse dans la vie, puis moi, je pensais que j'allais faire de la musique, j'allais signer un contrat de disque, puis j'allais faire de la musique internationalement dans plein de salles. Là. C'était ça un peu mon rêve de jeune ado qui fait de la musique. Puis finalement, ça a une hâte à être totalement différent, mais ça m'a rempli d'une façon différente aussi, genre... parce que j'ai toujours été quand même quelqu'un de gêné, puis comme le fait de devoir faire ça sur le coin d'une rue puis devoir capter l'attention des gens en pas beaucoup de temps, ça m'a bâti beaucoup de confiance en moi, puis ça m'a fait justement voyager à travers le monde, ce que je ne pensais pas... je pensais le faire, mais d'une manière différente, puis là, j'ai été vraiment dans le cœur de l'action avec les gens vraiment de chaque endroit où j'étais. J'ai rencontré plein de musiciens comme ça. Puis ça m'a apporté à plein de places que je pensais pas nécessairement aller parce que c'était de manière spontanée. Des fois, j'allais juste à un endroit. Puis vu que j'avais pas de plan, ça m'amenait à d'autres endroits qui avaient pas rapport. Puis c'était le fun. C'est quand même très cool. Puis j'imagine aussi, tu sais, d'un, c'est confrontant parce que tu te retrouves tout seul. Tu étais vulnérable, comme tu dis. Puis c'est là, il faut que je fasse un contact avec les gens là. J'ai pas 8 heures de build-up à faire. Ouais. Puis en même temps, tu sais, quand tu rencontres d'autres musiciens comme toi qui font ça, j'imagine que ce monde-là, ils sont clairement dans la même réalité. Fait que l'approche, y a-tu comme une petite communauté? Y a-tu comme une espèce de petite scène? Il y a des gens que je croise souvent à Montréal parce que c'est ma ville. Fait qu'il y a des gens que, tu sais, même je connais pas nécessairement leur nom, mais ça fait des années qu'on se croise dans le spot pour busker. Fait qu'on se fait des petits coucou, puis etc. Fait que oui, je pense qu'il y a quand même une communauté. Après, moi, j'ai vraiment amené ça aussi un peu partout à travers le monde. Fait que j'ai rencontré des gens, justement, je sais pas, au Portugal, en France, ou whatever, qui faisaient ça aussi. Puis je sais qu'il y a ce genre de communauté-là un peu partout. Puis c'est le fun comme échange aussi. Puis je crois qu'il y en a justement à travers le monde des buskers. Hein, puis c'est le fun justement de rencontrer des différentes façons de faire un peu partout. C'est vraiment cool parce que, tu sais,
quand je vais à Montréal, j'en vois du monde qui joue de la musique, mais j'aurais pas pensé, tu sais, qu'il y avait un terme pour ça dans mon temps. Ouais. C'est un musicien de coin de rue, tu sais, qui... Mais il y a comme vraiment un autre... Il y a comme un background à tout ça. Ouais. Je trouve vraiment intéressant, c'est cool. Je vais t'expliquer si ça te tente, là, mais le terme, parce que j'avais googlé ça à un moment donné, parce que je me demandais d'où ça venait justement ce mot-là. Bosquer, ça vient du mot espagnol buscar, puis ça veut dire rechercher. Puis c'est parti vraiment en Espagne puis en Italie, ces affaires-là. À la Renaissance, c'était des troubadours, en fait, qui voyageaient puis qui cherchaient des sous un peu partout. Puis ça s'est développé, justement, des troubadours qui chantaient en dessous des fenêtres, etc., puis qui se déplaçaient un petit peu partout en Europe, genre. Nice! Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Wow! Parce que, tu sais, l'image très stéréotype qu'on pourrait avoir... surtout moi qui viens de la banlieue, tu sais, puis là, que j'amenais à Montréal avec mes parents quand j'étais jeune, puis des fois, on voyait ça, tu sais, c'était très péjoratif, là, un musicien de coin de rue, c'est un quêteux, tu sais, c'est l'espèce d'image que j'entendais souvent. Ouais. Puis, je sais pas que j'étais d'accord avec ça, mais j'aime mieux ta façon de l'expliquer. Je trouve que c'est plus noble, c'est plus... Tu sais, c'est les origines, là. Après, j'ai pas la science infuse de quoi que ce soit, mais... Non, mais ça me plaît quand même. Mais je pense aussi que ça dépend de comment tu as été élevé, parce que, tu sais, tu me dis ça, c'est un peu d'un musicien de coin de rue, mais... Moi, je me rappelle avant même que je fasse de la musique, là, avant même que j'aie touché à une guitare de ma vie, on allait souvent à Québec avec mes parents, puis il y avait des musiciens de rue dans ce temps-là, puis mes parents, ils ont toujours comme donné des pièces aux musiciens de rue, puis ils m'ont toujours comme inculqué qu'il est en train de travailler, tu sais. Mes parents, ils sont pas musiciens, mais ils ont toujours apprécié la musique, puis ils m'ont toujours inculqué que justement, c'était un métier, puis que c'était... Non, c'est cool. Que ces gens-là, ils étaient en train de justement gagner leur vie en ce moment. C'est un fait que souvent, c'est vraiment un beau background. Oui, exact. Ouais. Tes parents, j'imagine, ils ont été supporters de ta carrière de musique, ouais? Oui, tout à fait. Mes parents, ils m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse ce que je voulais dans la vie puis que je devienne la personne que je voulais être dans la vie. Puis, tu sais, mes deux parents, ils viennent de rien du tout. Il n'y avait pas de cash dans la vie, puis ils sont vraiment comme trouvés comme deux bouées de secours. Fait qu'on aurait pu penser qu'ils auraient voulu pour moi de faire une grosse carrière, puis d'avoir du cash, tout ça. Mais au contraire, genre pour eux, les valeurs, c'était vraiment de faire quelque chose pour être heureuse. Puis ils me supportent dans vraiment toutes les étapes, même si c'est vraiment pas facile, puis que je pense qu'ils aimeraient ça. Tu sais, je suis une musicienne de rue, je suis une musicienne de salle aussi, mais je gagne justement principalement ma vie en faisant de la musique de rue. Puis je pense que pour des parents, t'as envie que ton kid à maner soit pas dans la marde, là. Ouais, Puis eux, ils n'ont jamais la certitude que je serais pas dans la marde. Je vais dire entre guillemets, mais tu sais, qui sortent de la rue, tu sais, ouais, que c'est plus réconfortant pour n'importe quel parent, j'imagine, ma fille a fait de la musique, là, puis la voix, elle joue dans telle salle, puis telle salle, puis telle salle, puis elle fait de la musique, puis elle joue au coin de telle rue, puis telle rue. Ça passe moins bien, mais j'imagine en même temps, je trouve ça vraiment cool que justement, pour tes parents, ce que tu as eu comme le message qui t'a été véhiculé, c'est que ces gens-là, ils travaillent, puis c'est carrément ça. Là. Je trouve ça vraiment cool. Puis en même temps, j'imagine que ça te garde aussi une espèce de contact avec ton public, parce qu'il doit y avoir du monde qui te voit, qui te croisent pas juste une fois dans la rue, ils te voient souvent, puis qui te reconnaissent aussi. Fait que tu crées une espèce de lien, j'imagine, des fois, avec certains passants. Certainement. Puis ça me rend aussi plus accessible, j'imagine. Mais c'est drôle parce que j'ai croisé des gens un peu partout, puis je les ai revus, pas tout le monde, mais il y a des gens que j'ai vus, mettons, en Angleterre, puis je les ai recroisés en Thaïlande ou whatever. Oh, ouais. Puis là, ils m'envoient le vidéo, c'est comme, je t'ai vu il y a 2-3 ans à tel endroit, puis je trouve ça vraiment fascinant, ça, parce que, tu sais, il y a des gens que je peux voir juste une fois dans ma vie, mais il y a des fois aussi où les chemins se recroisent, puis je trouve que c'est quelque chose de vraiment spécial de la musique de rue, parce que je le dis jamais en avance si je m'en vais bosquer. Moi, j'ai pas le goût que les gens, comme ils viennent me voir bosquer. J'ai le goût que les gens viennent me voir quand je fais des vrais spectacles. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une surprise. Fait que un addon qu'on se recroise, peu importe c'est où sur la planète, je trouve que c'est quelque chose de super magique à propos de ça aussi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, forcément, comme tu disais, t'es plus accessible. T'es vraiment en contact avec les gens. Fait que si tu voyages, exemple, au Portugal ou en Angleterre, ça te met en contact aussi avec leur culture à eux autres aussi. Oui, j'adore ça. Parce que
Ben, j'adore voyager, mais tu sais, souvent, on va comme, mettons, dans des Airbnb ou whatever. Dans un tout inclus. Dans un tout inclus. je fais pas ça, mais comme, j'ai l'impression Je te comprends. Je l'ai fait une fois. Ouais. Je l'ai fait une fois. C'était au Mexique. Moi aussi. Puis, écoute, je vais le raconter un peu. C'était... Tu es à Cancun? Sûrement. Je pense que oui. Puis, je suis devenu... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a le plus de patience, mais j'ai découvert une partie de moi qui est devenue vraiment agressive, frustrée. Okay. On est allé faire un tour de catamaran, puis on mangeait, puis là, il te faisait flatter un requin. Mais tu sais, c'est pas cool. Flatter un requin? Ouais, mais c'est un requin nourrice, fait qu'il est super fin. Okay. Sauf que, tu sais, il est dans un aquarium, là, tout petit. En fond, il est dans une cage dans l'eau. Uh-huh. Puis là, il te le met sur toi. Tu prends une photo, faut que tu payes si tu veux la photo. Ouais. Tu sais, c'est pas ça, là. Non. Ça, tu manges, pour ça, ils t'amènent à l'île aux femmes. Ils te racontent pourquoi ça s'appelle l'île aux femmes. Mais tu te rends compte que finalement, tout le côté historique, ils l'ont mis aux poubelles, c'est rendu un gros marché aux puces. Dans le fond, c'est juste des magasins. Puis là, ils veulent te vendre leurs affaires. Il faut qu'ils survivent, ce monde-là. C'est correct. Mais c'est juste du mercantile. Puis tu te promènes, puis tu sais, c'est ton chandail. Puis je suis devenu méchant. Je comprends. Fait que j'ai dit à ma blonde, je vais aller m'asseoir, OK. Faites le tour. Je vais en frapper un. Ouais, je suis allé m'asseoir. Fait que pour moi, c'était pas relaxant, un tout inclus. J'ai aucun plaisir. Fait que fin de la parenthèse, tout inclus. Là, c'est pas... Oui, ben ça n'a pas vraiment rapport, mais ça m'a fait penser à un truc au village Huron, là, près de Québec, là, Wendake. Là. Ben, c'est une affaire culturelle un peu, mais ils ont comme un peu perdu leur culture à cause qu'ils ont invité tout le monde à venir visiter le village Huron, puis ils sont même mis à faire des choses que les Wendat ne font même pas dans la vraie vie, juste parce que ça faisait que les gens arrivaient là, puis c'était touristique, fait qu'ils sont même mis à inventer des parties de cette culture-là juste pour pouvoir survivre puis faire du cash. Là. Ça m'a un peu fait penser à ça, le fait de prendre une photo avec le requin, blabla. Ouais. Des fois, c'est juste comme des attrapes touristes, puis ça fait en sorte qu'on connaît plus vraiment les vraies racines puis les vraies origines des trucs culturels. Là. Ouais. C'est quand même ça tue un peu tout ça, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. J'avoue, par contre, j'ai quand même eu du fun, moi, quand je suis allée en tout inclus, mais... mes parents m'avaient payé ça comme cadeau, puis c'était quand même le fun d'avoir de l'alcool à volonté, mais c'est clairement pas mon genre de voyage. Non, mais tu sais, t'arrives là, puis tu sais, t'es... Pour n'importe qui, là, je veux dire, j'ai tout le temps comme Ginette de Longueuil, elle arrive là-bas, là, puis c'est la reine. Ouais. Tu sais, moi, j'arrive là-bas, puis je suis comme... C'est un tout inclus, je m'assois le matin, là, au buffet, puis là, c'est facile. Je donne... Je pense que j'ai donné comme 2 piastres de type à un gars un matin. Puis il n'y avait pas de bacon dans le buffet, mais j'en voulais. Fait qu'il savait. Puis là, j'arrivais le matin, je m'assoyais, je demandais rien, là. Puis il m'a donné un café. Il dit « Your bacon is coming, sir. » Puis là, il s'en allait. Je suis comme « Je suis le roi! » Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est facile. Je voulais un burger dans l'après-midi. Tu vas au bar, puis tu te prends un burger. Tout est facile. Mais tu c'est veux pas ça, la vie, là. Non, c'est pas ça, la vie, mais t'as tout. Non, c'est clair. Ouais. Mais j'aime ça parler de voyage avec toi. T'as-tu une destination de rêve que tu as faite, puis une que tu aimerais faire? Oui. Je suis allée en Nouvelle-Zélande. C'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique, puis j'y retournerais, parce que j'ai pas vu assez, mais j'avoue que tous les endroits où je suis allée, j'ai trouvé ça vraiment le fun et dépaysant. Là. En fait, il y a plein de destinations de rêve que j'ai faites, puis il y en a plein que je m'attendais même pas à être là, puis j'ai juste atterri là. Parce que je rencontrais des gens, puis j'avais pas de plan, justement, fait que je m'en allais, je sais pas trop où, là. Comme à un moment donné, j'ai rejoint mon meilleur ami en Croatie, parce que j'étais en Italie, fait que j'ai comme pris un bateau, puis j'étais allée, j'étais à côté. Puis ma destination finale, c'était la Grèce, parce que c'est là que je voulais aller. Puis fait que j'ai descendu la côte, puis j'étais allée comme au Kotor, à Monténégro, en Albanie, puis c'était pas des destinations que j'avais prévues, mais je suis juste comme passée par là, fait que j'ai découvert plein d'endroits aussi. Je suis en train de m'éloigner de la question, mais en fait... Il n'y a aucun problème. Tous les endroits que j'ai visités, j'ai adoré. Puis j'ai appris des choses. J'ai vu des paysages vraiment spectaculaires. Puis en fait, un de mes endroits préférés, c'était l'Irlande. Parce que le foin est genre juste trop vert. Les gens sont vraiment sympathiques. Des bons vivants. Il y a de la musique partout. Comme je me rappelle marcher juste comme à Dublin, puis à choisir l'endroit où j'allais aller boire ma bière le soir en écoutant la musique. Dans le fond, il y a des live bands puis des live musicians partout. Fait que
legit, je marchais, puis j'étais comme, j'aime bien cette chanson ou j'aime bien cette voix, fait que je m'en allais là, comme ça, puis j'ai vraiment trouvé ça nice, puis je trouve qu'il devrait y avoir plus de ça de manière générale. Ben, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Ben, il y en a pas vraiment de ça ici. Là. En Amérique du Nord, je pense que c'est une autre mentalité complètement différente. Puis tu me dis ça, je suis comme, non, pas ça ici, aussi que ça. Mais aussi, c'est qu'il y avait un respect particulier envers la musique. Là. Je vais peut-être t'apprendre d'autres choses à propos de busking, de faire du busking, mais la plupart des endroits, c'est pas nécessairement légal. Là. Souvent, c'est toléré, mais la plupart du temps, ça prend un permis. Puis là, ça te permet juste d'aller busker à un endroit spécifique. Puis là, c'est chiant. Mais en Irlande, c'est comme la seule place où je suis allée où... ce qui est con aussi, c'est que souvent, il faut que tu passes une audition. Puis l'audition, ça va être un moment particulier. Fait que si t'es en voyage, t'auras pas le temps de passer une audition, puis t'auras sûrement pas eu tu seras pas dans la bonne période pour le faire. Mais en Irlande, tu peux avoir un permis. Il y a quand même un permis, mais il y avait des permis de voyageurs. Fait que tu peux comme payer 10 €, puis là, t'avais ton permis pour 1 ou 2 semaines. OK, mais quand même. Puis ça permettait qu'il y ait des musiciens un peu partout et d'un peu partout. Tandis que dans la plupart des endroits, ben comme... Quelqu'un à Montréal va vouloir faire de la musique de rue, puis il va se faire dire t'as-tu ton permis? Fait que non, t'as pas ton permis, va-t'en. Fait que ça fait en sorte qu'il y a tout le temps les mêmes personnes, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges culturels. Puis c'est la plupart des endroits où je suis allée, c'était comme ça. Fait qu'il faut un petit peu, tu te caches de la police aussi si tu veux busker comme dans un autre pays, puis là, il faut que tu fasses semblant que tu le savais pas si tu te fais avertir. Puis là... Tu sais, c'est quand même aberrant parce que si on met ça à sa plus simple expression, c'est que jouer de la musique devient illégal jusqu'à un certain point. Je veux dire, que ça prenne un permis, peut-être. Encore là, 10 €, c'est pas, ça casse pas un budget. Je pense que tout le monde peut pas se le permettre jusqu'à un certain point, mais c'est chiant que ça oui, prenne un c'est chiant, permis. vraiment, mais tu sais, qu'est-ce que ça apporte de mal que tu joues de la musique, que tu ailles... Tu sais, justement, tu as du monde qui viennent... tu as du monde d'ici, tu as du monde, exemple, qui vient d'Europe, qui viennent de l'Asie, qui jouent, tu sais... je pense qu'il y a assez de coins de rue puis assez de spots pour tout le monde. Puis ça apporte une diversité. Tu sais, je veux dire, la musique, c'est ça, c'est que tous les styles viennent d'un autre style qui est une divergence d'un autre. Puis c'est juste beau plus que tu as de genre, plus que tu as de diversité. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est 400$ quand même un ticket, genre à Montréal, de faire de la musique de rue puis de pas avoir le droit, là. Madame Plante, un peu de rigueur, s'il vous plaît. C'est chiant, là. C'est plus cher qu'un ticket de vitesse de si tu vas 2 fois la vitesse permise, là. Tu peux peut-être dealer que... Non, monsieur l'agent, dites que j'ai pas fait mon stop. Mais tu sais, je pense que quelqu'un faudrait qu'il soit vraiment, vraiment zélé pour te donner cette étiquette-là. Là. Puis tu vas sûrement avoir un avertissement avant ça. Mais, j'espère. Mais j'ai déjà checké dans les règles, puis c'est 400$ un ticket. OK, t'en as jamais eu, toi, en tant que tel? J'en ai jamais eu à Montréal, encore. Okay. Encore. Bon, encore. On va te le souhaiter. Ailleurs, mais... Fait que tu ne retournes plus dans ces pays-là, tout simplement. Ouf. On dira pas. Pogner un ticket parce que t'as joué de la musique, là, c'est un peu chiant. Hey, vraiment, je disais, c'est... non, je trouve ça fâchant. Je trouve ça très fâchant. Autant fâchant que de gérer les caméras. J'ai beaucoup de misère. T'as-tu du fun un peu? Oui, j'ai beaucoup de fun, mais Max, son micro est mute. Non. Le mien, ça? Non, le mien. Non. Hey, mais il y a celui-là. Allô? Ben, en cap, place, je vais changer de place. Check bien. Je vais voir ça sur le... C'est ça, quand Alex s'en va, puis il me laisse tout seul, il se paye sur le piton, là. Mieux vaut tard que jamais. Hey, puis maintenant, OK, merci, Snipeflex. Mais il est trop bas, ce micro-là. Lâche pas. Hey, une fois, il y a pas longtemps, je fais un épisode tout seul. Puis, tu sais, quand tu sais que tu fais un épisode, puis que c'est bon... T'es un sauveur. Ouais, parce que là, je viens de voir, tantôt, c'est marqué « Max, ton micro est mute ». Je me dis « C'est tout réglé depuis... » OK, c'est tout. Ah, t'as fait ça à distance? Ah oui, que ça tablette, ouais. Je suis venu tantôt, j'ai tout fait ça. Ah, c'était fin. Ah, OK. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit, en tout cas, bref. Puis là, l'épisode, il était bon. C'était avec Guyenne, puis c'était pour le Poudza Flash Day, en tout cas, avant le Poudza Fest. Puis l'épisode était vraiment cool, puis je l'ai pas enregistré. Oh non. C'est tellement chiant. Pour vrai, je m'en veux encore, mais bon. Hey. Au moins, vous savez dans votre cœur que c'était un moment magique pour vous. Oui, c'était un moment magique, mais si fait que j'ai mal dormi cette nuit-là, ça m'a... Hey, parlant de non, j'ai dormi et mangé. T'as-tu mangé ton club sandwich, Alex? Oui. Oui, t'as-tu bon ton club sandwich de la patate royale? Numéro 1. Parfait. Je suis content qu'on partage ce plaisir-là ensemble parce que je les ai remerciés.
Cool. All right. Je reviens à moi. J'aimerais ça qu'on reparle un peu de composition aussi. Mm-hmm. Oui. La dernière chanson qui est sortie, j'ai oublié le titre. Ça s'appelle Feu de camp. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une très... Oui, excuse. C'est une très bonne chanson. Ouais, je suis mélangé par les caméras. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, tu m'en parles un peu. OK. La composition, le pourquoi de cette chanson-là. De cette chanson-là? Je l'ai écrite il y a comme 2 étés. J'étais partie en voyage, en camping avec ma blonde, puis c'était bien le fun. C'est pour ça qu'elle s'appelle Feu de camp, puis que c'est une chanson en anglais, mais c'est un petit peu me mettre vulnérable de tout, mettons, mes défauts de relationnel, je pense. Puis le fait qu'ensemble, au final, on est une team, puis c'est un petit peu mon message de tout va bien aller. Puis c'est ça, je l'ai écrite au piano, puis je joue pas vraiment de piano, mais on dirait que j'avais le goût de me mettre vraiment dans une position inconfortable pour composer. Des fois, j'aime ça me mettre des défis de composition. Puis il n'y a pas de guitare dans cette chanson-là. C'est quand même plutôt rare que je fais des chansons où il n'y a pas ça, mais c'est une chanson qui a vraiment été écrite genre en me mettant juste à nu, puis je voulais que ça soit simple, mais que ça puisse vraiment comme montrer toute la palette de mes émotions. Puis je pense que j'ai l'impression que c'est quand même réussi. Puis ce que j'aime beaucoup de la chanson, c'est que c'est une chanson plutôt avec un texte plutôt mélancolique, mais avec de l'espoir. Mais la mélodie est quand même dansante. Puis je fais pas non plus ce genre de musique-là non plus en général. Puis j'aime les contrastes dans cette chanson-là. C'est une chanson triste, joyeuse, et avec une mélodie triste et joyeuse en même temps. Fait que c'est vraiment comme un mix de feeling, mais une chose qu'on parlait tantôt avec, je ne sais plus dans quel épisode, peut-être tu pourrais me le dire. C'était avec Josh and the Dirty Rags. On parlait justement que lui, avant, il y avait un groupe, puis là, il est rendu tout seul, lui avec son banjo. Puis, tu sais, je l'ai fait justement comme diminuer un peu comme tous les artistes, rendre ça à sa plus simple expression. Une voix, un instrument. Ça ramène justement un côté... Ça te force un peu à être plus proche justement de tes émotions quand tu composes dans une chanson. Puis ce que tu m'expliques un peu, j'ai l'impression que tu as fait ça aussi avec le piano. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des chansons souvent en one-shot. Là, ça me prenait 1 heure, puis c'était vraiment... j'étais là avec ma guitare, puis j'écrivais vraiment de manière simple. Puis plus j'ai commencé à écrire, plus je me suis cassé la tête, puis moins... moi, je me suis rapprochée de mes émotions pures parce que je voulais faire quelque chose de beau, autant musicalement qu'avec les paroles. Fait que, tu sais, c'est super sincère quand même, mais le processus est très aseptisé. Puis, en faisant ça, juste piano, un instrument que je maîtrise pas beaucoup, justement, ça m'empêchait d'aller dans la complexité parce que c'était des accords simples, puis c'était vraiment juste dire qu'est-ce que j'avais envie de dire sur l'instant à sa plus pure expression, disons. Puis justement, je trouve que ça fait du bien de se remettre dans ce genre de contexte-là des fois, parce que c'est vraiment facile. Plus t'écris, plus tu veux faire tout parfait, mais il n'y a rien qui est parfait, puis plus tu veux faire quelque chose de parfait, moins tu captes les gens parce que moins tu es proche de tes émotions, en fait. Oui, puis j'ai l'impression que le public, souvent, si tu te montres plus vulnérable aussi, ils vont le ressentir, puis ils vont peut-être, justement, le monde, ils vont peut-être plus s'identifier jusqu'à un certain point ou à s'accrocher justement à la chanson parce qu'il y a un ressenti qu'ils le feel, puis la musique, c'est beaucoup des vibes, puis ce que tu ressens. J'imagine que ça aussi, c'est tout à l'honneur d'une chanson comme ça aussi. C'est drôle en plus, puisque mes chansons qui sont les plus populaires, en fait, c'est les premières chansons que j'ai écrites comme quand j'avais 17-18 ans, puis c'était mes chansons aussi, emo, là. genre. Mais c'est sûr que justement, c'était la brute, l'émotion brute et pure à ce moment-là. Puis je pense que c'est ça qui capte les gens, en fait, quand tu n'essaies pas de te mettre du maquillage, puis... Parce que ces chansons-là, on parle, c'est sorti quoi en 2014, si je me trompe pas, à peu près? Ça fait juste 10 ans, mais ça a quand même bien vieilli. C'est pas quelque chose que tu écoutes aujourd'hui. En tout cas, peut-être, on a clairement peut-être pas la même analyse de tes chansons de 10 ans. Moi, je les réécoute, souvent, ils jouent à la maison, puis ça a bien vieilli. C'est pas... C'est gentil. Je trouve ça nice d'entendre ça. Puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi, justement, que les gens, malgré que ça fait 10 ans que ça soit sorti, ils l'écoutent encore, puis ça reste proche de leur cœur.
C'est gratifiant pour un artiste. Tu n'écris pas de la musique pour que les gens l'écoutent pendant une journée puis qu'après soit tanné. Puis on est comme dans une société de surconsommation. Hein? Fait que si les gens aiment encore ça, c'est sûr que c'est la meilleure des récompenses. Là. Mm-hmm. Puis, à quel moment dans ta vie tu t'es dit « je dois jouer de la musique ». On n'a pas été tes parents t'ont tout le temps supporté, puis que pour eux autres, un musicien, la vision qu'il y avait, mais à quel moment tu t'es dit « je vais jouer de la musique ». Bien, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique, puis partout où il y avait un instrument de musique, n'importe où, il fallait absolument que j'y touche puis que j'essaie de faire quelque chose avec, puis j'ai toujours une facilité à faire ça. Ça a été quand même long avant... long. Tu sais, j'étais enfant, mais tu sais, j'avais pas de musique chez nous, on n'avait pas d'instrument de musique, il y a personne qui en jouait chez nous, fait que j'avais pas un accès facile à ça. Fait que c'était juste pour moi, j'en ai toujours taponné, puis éventuellement, mes parents m'ont permis de faire un cours d'un instrument de musique. J'avais choisi le violon au début. OK, on va avec ce qu'il y a de plus facile. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y avait quelqu'un que je connaissais qui jouait du violon. J'ai été super influencée. Puis finalement, je me suis rendu compte que je prenais tout le temps mon violon comme une guitare. Puis là, j'étais comme, OK, en fait, c'est de la guitare que je veux jouer. Puis là, j'étais pognée avec le violon. Là, il était comme, on t'a payé un violon, tu vas jouer du violon. C'est pas donné. C'est pas donné un violon. Même un violon cheap, c'est pas donné. Fait puis Marketplace n'existait pas. Non, effectivement, ça n'existait pas. Puis en Beauce, c'était pas évident. Puis je m'éloigne encore de la question, mais j'ai envie d'en parler. Là. Oui, vas-y. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère, il livrait les journaux dans ce temps-là, puis il y avait de l'argent de poche, puis il s'est acheté une guitare, mais genre vraiment juste pour me faire chier, parce que lui, il avait du cash pour s'acheter une guitare, puis pas moi. Mais il en jouait pas de sa guitare. Fait que là, moi, j'ai appris à jouer de la guitare en cachette. À chaque fois qu'il était parti, genre, je checkais son horaire quand il s'en allait. Genre, je pognais sa guitare en cachette, puis j'allais dans ma chambre, puis j'avais un vieil ordi dans ma chambre que ça prenait comme 3000 ans pour que les pages load. Fait que là, quand je savais qu'il s'en allait, genre, je me loadais des partitions, des tablatures. Puis là, comme quand il était parti, je m'en allais vite en cachette dans ma chambre pour apprendre à jouer de la guitare, genre. Fait que, ouais, j'ai appris à jouer en cachette, puis j'ai commencé à travailler moi aussi. Comme, fait que, genre, un an après avoir appris en cachette, ben j'ai réussi à m'acheter une guitare moi aussi. Puis là, j'étais rendue super bonne parce que ça faisait un an que je pratiquais en cachette. Puis là, mon frère, comme, tu sais, il en jouait une fois à toutes les, je sais pas, là, toutes les 3-4 mois. Puis il est devenu fru parce que, genre, en une semaine d'avoir ma guitare, j'étais vraiment bonne. Puis il était pas bon, genre. Fait que. Tu n'avais pas dit encore que tu prenais sa guitare? Ben non, j'avais pas le droit, là. Oh, wow, j'aime tellement ça. J'ai dit plus tard, là, mais comme, tu sais, je pense qu'il s'en doutait un peu, là. Genre. Il était pas naïf. Je sais pas si je la mettais exactement comme il l'avait placée aussi, mais je sais que sa guitare était dans son garde-robe puis que je sneakais. Puis, tu sais, une guitare, ça fait quand même du bruit, là. J'imagine mes parents, ils devaient savoir aussi que j'avais pas nécessairement le droit, mais comme ils étaient pas comme « Hey, c'est à ton frère, ça », genre... Tu sais, ils me laissaient aussi sneak la guitare. Il y avait une belle complicité parentale à ce sujet, c'est bon, ça. Fait que j'avais 12 ans, je pense, à peu près, à ce moment-là, quand j'ai appris en cachette à jouer de la guitare. Puis, en fait, je reviens à la question initiale, mais c'est Avril Lavigne qui m'a donné le goût de jouer de la musique. OK. Genre, j'avais vu le vidéoclip de Complicated à ce moment-là, puis j'étais comme, c'est donc bien nice, comme une femme badass qui fait de la musique. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, c'était beaucoup, tu sais, du Britney Spears, du Christina Aguilera. Oui, avec la petite vibe punk rock. Ouais. Si tu veux parler, viens prendre ton micro. Tu te l'ai fait dire, hein? C'était des artistes super talentueuses, mais ça me parlait pas nécessairement. Puis quand Avril Lavigne est arrivée, j'étais comme « Ah, OK ». Puis là, je me suis comme sentie comprise dans ça. Puis j'étais comme « Moi aussi, je veux faire ça ». Genre, moi aussi, je veux écrire des tunes. Puis moi aussi, je veux comme... genre, je veux faire... Je me sentais bien en écoutant sa musique. Puis j'étais comme « Je veux faire ça, moi aussi ». C'est ça qui m'a donné le goût. Puis t'avais-tu une petite influence un peu punk rock dans ce temps-là? 100%. 100%, oui. J'écoutais... mon frère, il avait pas juste des défauts, là, comme... quand il faisait pas juste te faire chier. Non, ben, principalement, mais aussi quand il était tanné d'écouter ses albums, il me donnait. Fait que, genre, mes premiers albums, ça a été comme Dude Ranch de Blink-182, Warning de Green Day, Conspiracy of One de Offspring. Fait que c'était pas mal mes albums bon background que j'écoutais en boucle. Ouais. Warning de Green Day, c'est ça qui m'a rentré dans Green Day. Il est bon, là, cet album-là? Kerplunk.
Ah ouais? J'étais un peu plus, j'ai 40 ans. Fait en 6e année, Dookie était sorti. Je tripais, je voulais me l'acheter. J'étais allé au magasin, c'était Music World dans le temps. Puis il y avait juste Kerplunk. OK. Avec la pochette, avec le gars couché sur le dos, dans le fond, qui se fait tirer une balle avec la fille qui a le gun dans les mains. Puis je suis comme, je l'achète. Puis j'ai trippé solide, cet album. Encore aujourd'hui, c'est un de mes albums préférés. Mais, ouais. Je l'ai vraiment écouté moins, cet album-là. C'est quoi la grosse tune, mettons, sur cet album-là? Il y avait Welcome to Paradise qui ont repris sur Dookie. Ouais. Mais il y avait 2000 Light Years Away. Il y en avait pas mal. Non, ouais. C'est pas mal. Mais Warning, My était Generation. bon, tabarnak, pareil, comme plus acoustique un peu comme album par bout. Puis, Oui, maintenant, je l'apprécie plus parce que il est sorti quand même pas mal longtemps après. Tu sais, Kerplunk, c'est leur 2e album, c'était avant Dookie. Ouais, c'est comme 99, 2000, de quoi de même, Warning? Je ne sais plus exactement, mais je pense que ouais, là. Parce que moi, on parle début de 2000. 90, mais peu importe, il y a quand même un... Ouais. C'est vrai que c'est un bon album, ouais. Mais ouais, je les écoutais en boucle, ces albums-là, puis tu sais, c'était pas comme maintenant où tu peux l'écouter toutes, là. Fait que ces albums-là, je les écoutais, j'écoutais juste ça, puis j'apprenais toutes les tunes à guitare. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, t'avais 3-4 CD, puis t'écoutais ça parce que c'était que ça que tu pouvais écouter. C'est une autre époque, hein? Les jeunes gens, là, genre Guillaume, là, sur... je sais pas si t'es encore là. Sur Twitch, là. C'était différent dans mon temps. Mais c'est de quoi c'est ça qui est plate, là, sur Du bruit à mes oreilles, on l'a adressé quand même souvent, là, mais les plateformes de streaming, comment ils ont changé l'écoute des gens, la musique, comme la factory là, de la musique là, avec les gros shows TV qui te font des artistes hyper éphémères qui durent 1 an jusqu'à temps qu'on ait le prochain gagnant de La Voix ou de... Ouais. C'est quand même rough. Puis, ça doit être... Pour de vrai, ça doit faire chier pour des artistes, justement, qui... Moi, ça me fait chier, là. Solidement. Ben, c'est clair, je trouve ça plate, Puis moi, j'aime ça avoir un CD, là. Comme là, j'ai comme arrêté un peu d'en acheter, mais j'écoute encore des albums au complet, mais je trouve que les gens, ils écoutent pas... J'en connais pas beaucoup des gens qui écoutent des albums, là. Tu vas consommer une chanson d'un artiste, mais c'est rare que tu prends le temps de t'asseoir puis écouter un album. Puis moi, je fais tout le temps ça, genre... Je suis comme... j'étais un peu... j'ai envie de garder ça comme... c'est sûr, tout est pensé, tu sais, dans un album. C'est une histoire, puis même juste le visuel de l'album aussi, je trouve ça le fun. De l'ordre des chansons, comme... Moi, j'adore écouter des albums, là. Puis je trouve que c'est plate de nos jours, puis je vais pas faire sonner comme une vieille, mais je suis un peu une vieille, fait que... Mais c'est vrai je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu de consommer un album d'un bout à l'autre, puis c'est dommage, puis c'est le fun d'écouter des albums. Le vinyle ramène un peu ça, parce que tu n'as pas le choix de le mettre puis de t'asseoir. Puis justement, récemment, j'étais allé voir un show avec... J'avais amené mon gars, justement, qui était là tantôt, Charles-Auguste, qui a 8 ans. Puis c'était Punk Rock Factory avec Sucker Punch au Théâtre Fairmont, je pense, sur Avenue du Parc. En tout cas, puis j'ai acheté, je regardais toute la table de merch, on a acheté un vinyle. J'ai choisi ta couleur préférée parce que, tu sais. Ouais. Puis il a pris celui qui avait la chanson Pokémon dessus. Mais tu sais, le lendemain, il voulait le faire jouer, fait que je fais jouer. Puis là, il est assis sur le divan, là. Puis là, il écoute, puis il regarde la pochette. C'est comme inné chez lui, tu sais. Il passait à regarder la pochette, puis c'est comme son moment, puis il l'écoutait. Je suis comme, wow! C'est nice, ça. T'sais, ça, je trouvais que c'est un beau moment. Achète-y plus d'albums. Parce que quand j'étais jeune, justement, j'étais dans ma chambre, je mettais un CD, puis là, j'avais la pochette, puis je regardais, tu défais le livret, tu lis tout. De regarder les J'apprenais images. toutes Je les lisais pas paroles en par anglais cœur. vraiment, mais je lisais comme je pouvais, tu sais, puis la section Thank You, tu la lisais au complet. Là. Je cherchais d'autres bands à écouter, mais il y a de quoi, justement, que... Qui se perd. Qui se perd, mais j'étais content de voir que ça se perd, mais en même temps, c'est accessible. Je pourrais leur inculquer ça. Ça se fait. Ben, ça donne Ça, espoir aussi. Là. Merci. Ben, m'aurait donné le goût de vivre. Non, c'est pas vrai. Mais il y a eu ça, des vinyles. Le retour des vinyles a forcé du monde, justement, à vouloir s'asseoir et écouter. Puis t'as pas le choix parce que t'as 15 minutes d'un bord, puis tu te lèves pour aller le tourner. Là, mais tu sais, je vais faire gros ce que je veux dire, mais c'est un peu comme une autre fois un reflet de la société. Tout est vite, tout est pressé. C'est rare que tu as le temps, à moins que tu t'assoies le soir, que tu t'assois devant ta télé. Tu écoutes une émission juste parce que il n'y a rien d'autre à faire dans ta routine quotidienne que je m'assois et j'écoute la télé, mais tu n'aimes peut-être pas nécessairement ce que tu vois, sauf que tu vas faire quoi d'autre. Fait que ça te force à juste comme t'asseoir puis ralentir.
chose qu'on fait plus assez souvent, j'ai Tout l'impression. à fait. Oui. Vive les vinyles. Oui, acheter des vinyles, fait des vinyles, acheter des vinyles. Mais c'est Tu compris? C'est genre un de mes rêves, ça, d'avoir un vinyle. Mais c'est quand même un rêve accessible. Ouais, c'est juste, c'est cher, là. C'est cher, mais j'aimerais ça, là. Comme avoir mon album en vinyle, là. Oui, tu sais, ça redevient populaire, donc ça le rend plus accessible. Sauf que ça redevient plus populaire, donc ça coûte plus cher. Fait c'est comme dans la deux tranchants. Mais on va revenir un peu composition. Tu fais des chansons en anglais, tu fais des chansons en français. Ouais. Est-ce que ça a tout le temps été clair que tu allais faire les deux ou tu as eu un moment. Parce qu'avant, c'était plus en anglais, je pense. Ouais, en fait, ça a été. J'ai écrit pas mal tout le temps en anglais, puis j'ai commencé récemment. Ça commence à être moins récent, mais j'ai commencé à la pandémie à écrire des chansons en français. Puis c'est pas parce que je n'aime pas le francophone, mais j'ai toujours trouvé que c'était difficile à bien faire sonner. Puis. Puis ça me tentait pas d'être un autre Marc Dupré. Je m'excuse, je vais pas bâcher Marc Dupré. Moi, j'aime ça me bâcher Marc Dupré. Lui, il est juste là parce qu'il a marié Fortune. Ben bon. Il nous écoute pas. Non, c'est sûr. J'avoue qu'il doit pas écouter ben de punk, de punk rock, Marc Dupré, mais c'est ça, je trouvais que, tu sais, j'adore des artistes comme Jean Leloup, Dan Bélanger, qui sont capables d'écrire des choses simplement sans que ça soit comme, tu sais, de la poésie française, mais que ça rentre au poste quand même. Ouais. Puis on dirait que ça me tentait pas d'être quelqu'un qui écrit de la musique quétaine en français. Puis je pensais pas que j'étais capable de le faire, fait que j'ai stické avec l'anglais, parce qu'en anglais, tu peux faire pas mal sonner n'importe quoi bien, peu importe ce que tu dis, ça va quand même bien sonner, tu sais. C'est un peu la solution facile. Puis à la pandémie, moi, je suis une musicienne de rue, comme j'ai dit tout à l'heure, puis j'avais plus de source de revenus, là. J'étais comme, OK, là, je peux plus jouer de musique de rue, je peux plus faire des shows, je suis dans marde, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent de côté non plus, puis j'ai mon meilleur ami qui m'a dit mon ami, il produit un truc qui est pas mal ça de pouvoir mettre ta musique sur Sirius, mais il faut que tu écrives en français. Puis là, il a dit j'ai parlé de toi, puis il aime bien ce que tu fais. Fait que, genre, si t'es capable d'écrire 4 tunes, genre, il te ferait un EP, puis là, ça te sortirait peut-être de la boîte. Tu veux y aller sur Sirius, non? Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, ouais, OK. Fait que là, à ce moment-là, j'avais une tune d'écrite en français, mais comme, tu sais, j'étais pas nécessairement convaincue de la tune, mais on dirait que sous l'urgence de devoir faire quelque chose, je l'ai faite, puis je me suis rendu compte que finalement, j'étais capable de faire ça. Puis ça m'a ouvert des horizons, parce que je pensais pas, justement, j'avais pas confiance en ma capacité d'écrire des tunes en français, puis là, j'en ai écrit 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais aussi capable de le faire, fait que ça a vraiment élargi mes horizons, parce que j'ai pas arrêté d'écrire de la musique en anglais, mais maintenant, je suis assez confidente que je suis capable de faire les deux. Puis, c'est cool. Fait que tu t'es retrouvé comme pris, en fond, au pied du mur, il faut que je mange. Ouais. Je fasse de la musique, fait que j'ai pas le choix de sortir en français. Mais est-ce que ça a été un challenge aussi? Parce que, tu sais, je sais pas comment ça marche avec Sirius. Je sais pas s'il y a un cadre vraiment strict, faut que tu sais, faut que la chanson soit, ou t'es quand même libre de composer? Non, j'écris... tu sais, j'écris pas sous la contrainte d'écrire quelque chose que j'ai pas envie de composer, là. Genre, je sortirais jamais une chanson que je trouve pas assez bonne personnellement pour... si moi, je suis pas capable d'écouter la chanson comme en boucle, c'est-à-dire que, genre, ça va pas exister, là. Je sais pas s'il y a des barèmes sérieux, mais je sais que je me suis pas mis en tête, OK, il faut que j'écrive une chanson d'une telle façon. Moi, mon objectif, c'était juste d'écrire une chanson que moi, je trouve bonne. Puis ça a bien passé comme ça. Ça a bien marché. J'ai fait un EP, puis les chansons, s'il y en a juste une qui s'est pas retrouvée sur Sirius. Puis c'est drôle parce que c'est ma chanson préférée sur l'album. Mais toutes les autres ont réussi à passer. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est ça, ils comprennent rien aux autres. C'est de leur problème à eux. Est-ce qu'on est déjà rendu dans le temps? Oui, il faudrait s'aligner vers la prestation. Yes, exact. Parfait. Quelle chanson vas-tu nous interpréter? Je pense que je vais commencer par Leave It to the Palm Trees. Puis après, on verra. Je suis comme un peu... je suis un peu on the go. Qu'est-ce que ça va me tenter de faire? OK, on va se laisser surprendre. Oui, c'est correct? Absolument. Oui, 100%. 100% correct. Fait qu'en attendant, on va aller mettre de la musique le temps que tu t'installes. Puis on vous revient tout de suite après.
Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le choix de Maxime, c'était Bottle to the Sea. Puis c'est une des premières chansons que j'ai écrites dans mon emo time quand j'avais 17 ans. Et je suis contente qu'elle résonne encore pour les gens. La suivante s'appelle Leave It to the Palm Trees. Puis c'est une des chansons que j'ai écrites dans un des pires moments de ma vie, en fait. Mais finalement, c'est devenu une chanson super ensoleillée. J'étais partie en Floride pour essayer de trouver mon père biologique. Puis finalement, ça s'était pas vraiment bien passé. Puis je m'étais juste retrouvée sur la plage à pleurer. Puis là, j'étais comme, tu veux pas être genre dans un endroit aussi beau, dans un endroit aussi ensoleillé, puis être triste. Fait que je m'étais juste fait mon espèce de Let It Be. Puis pour moi, c'était Leave It to the Palm Trees. White our footsteps and sand lead us wild folks to the shore. Even if things don't always turn out as planned, happiness is knocking at your door. Just leave it to the palm trees. Let go of your worries. Baby, you're amazing. Nothing is standing in between you and the light. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. Feel a beat in my heart, it only dances for you. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. And I trade it all for one day without you. Mine are postcards from above. Find a way to heal our hearts out. May wind and wave collide in peace to the rhythm of my love. Just leave it to the palm trees. Let go of your worries. Baby, you're amazing. Nothing is standing in between you and the light. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. Feel the beat in my heart, it only dances for you. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. And I trade it all for one day without you. It's just another love song, but it's well deserved. My dear, soon as they will be gone and all these lonely times will disappear. It's just another love song, but it's so damn clear. On the tip of my tongue, all these words are so sincere. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. Feel the beat in my heart, it only dances for you. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. And I trade it all for one day without you. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. Feel the beat in my heart, it only dances for you. Oh, my love, there is nothing that can hold me back from you. And I trade it all for one day without you. I trade it all for one day without you. Merci. Je vais terminer ça avec une chanson qui s'appelle Un jour sans lendemain. Puis c'est dédié à toutes les personnes qui brillent très fort et qui ne s'en rendent pas nécessairement compte. Il s'en passe des choses sur la route sans qu'on n'y puisse rien. Mais quand l'ennui se dépose, ne subsiste que la rose de ce pays lointain. Tant de couchers de soleil, tellement de nuits sans sommeil. Mais non,
demeure pas moins. Y a une lueur qui s'impose quand ce bouquet de prose se retrouve entre tes mains. T'as jamais eu les pieds sur terre, c'est sûr. Et tu ne vois pas à quoi ça sert non plus. Si tel être imaginaire ne trouve destinateur que dans des rêves chagrins, pardonne-moi si tu l'oses, cette douleur virtuose tire peut-être à sa fin. Je porterai le flambeau, je partagerai ton fardeau, au moins jusqu'à demain. Rien ne sert de courir, on raconte que l'avenir est un jeu incertain. Mon amour est voyage, mon âme un peu volage, et mon cœur est poème. La da da da. Et si on pliait bagage, est-ce que tu l'envisages? La da da da, la da da. J'ai jamais eu les pieds sur terre, c'est sûr. Et je ne vois pas à quoi ça sert non plus. Ah. J'ai jamais eu les pieds sur terre, c'est sûr. Ah. Ah, ah, ah. Et je ne vois pas à quoi ça sert non plus. Il ne fait aucun doute, je paierai ce qu'il en coûte pour accomplir mon destin. Je le suivrai à la trace avant que l'espoir s'efface dans un jour sans lendemain. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères? Peux-tu te satisfaire de ce que tu deviens? Si le malheur explose, voilà ce que je propose, perdons-nous en chemin. Merci beaucoup. Yes, sir. Merci, Tamara. C'est Merci. super plaisant de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, pour vrai, c'était vraiment le fun aussi. Yes. Fait que tout le monde, on se rejoint après cette petite pause de 3-4 minutes avec John de 22. Tout le monde, on est tout de suite.